Bonjour, aujourd'hui c'est la deuxième vacation ou le deuxième jour. Le deuxième jour de la phase d'imprégnation contient lecture, écriture. Alors pour la lecture, l'objectif de cette séance, l'apprenant doit reconnaître la forme écrite de son prénom. C'est-à-dire lorsque l'enfant verra un prénom, il va le reconnaître, il va dire que c'est un prénom. Alors, le premier moment, c'est le moment d'éveil d'intérêt. Ici, l'enseignante montre une image d'un personnage du livre et demande aux élèves de donner son prénom. Les élèves ont déjà vu les personnages du livre dans la séance précédente, alors ils peuvent les nommer. Deuxième moment, l'enseignant demande à un élève son prénom, son propre prénom, en disant « Comment tu t'appelles ?» L'élève, il va répondre « Je m'appelle, par exemple, Ahmed ». Alors l'enseignante donne à chaque élève une étiquette qui porte son prénom. Normalement, vous préparerez d'avance des étiquettes portant des prénoms des élèves bien écrites, de préférence en cursive et en script, avec une décoration et tout ça. Vous les distribuez aux élèves et vous allez leur dire, regardez bien, c'est vos prénoms. Les élèves vont regarder les étiquettes et ils seront attirés par les dessins et les couleurs et tout ça. Ils vont voir leur prénom écrit en cursive et en script. Maintenant, le moment d'analyse. Chaque élève observe bien son étiquette, c'est-à-dire son prénom, et essaye de dessiner son prénom sur l'ardoise. On ne va pas dire écrire, parce qu'il ne sait pas écrire encore. Il va dessiner et il va imiter son prénom sur l'ardoise. Et aussi les ardoises, il vaut mieux avoir des ardoises préparées. Et comme je les ai déjà partagées sur Facebook, et je vais vous mettre autres modèles. Alors, les élèves comparent leurs écritures et les étiquettes. Ils vont dessiner, ensuite ils vont comparer leur écriture, leur propre écriture, voilà, leur propre dessin des prénoms sur l'ardoise et sur l'étiquette. Et en même temps, il faut leur expliquer la différence entre l'écriture cursive et l'écriture script. J'ai une méthode pour expliquer ça que j'adapte avec mes élèves. Alors, pour l'écriture script, qu'est-ce que je dis aux élèves? Je fais passer quelques élèves au tableau et je leur dis de mettre les mains ou les bras derrière le dos et ils vont se tenir debout l'un près de l'autre avec un petit espace. Et je vais demander à un autre groupe d'élèves de passer au tableau, mais ces élèves, ils vont tenir la main l'un à l'autre. Et je vais dire aux élèves, regardez, le premier groupe, c'est l'écriture script. Chaque lettre est toute seule. Mais l'écriture cursive, les lettres se tiennent la main. C'est l'écriture cursive, elle est attachée. C'est un modèle d'explication très simple que les élèves, mes élèves comprennent toujours. Alors, on continue. Moment d'évaluation. Les élèves passent au tableau un par un pour écrire leur prénom. Désolé pour leur prénom. Alors, ça c'est pour l'activité lecture. Maintenant, on passe à l'écriture. Moi, je préfère toujours les élèves de la 3e année, je préfère toujours qu'ils écrivent toujours à la fin
d'une séance, soit lecture, soit j'aime bien qu'ils écrivent. Deuxième activité, c'est l'activité écriture. L'objectif de cette séance, l'apprenant doit reconnaître les lignes et les interlignes, la marge, l'orientation de la page, marge à gauche, et aussi reproduction des graphismes en respectant l'orientation. Ici, on va installer chez l'élève une nouvelle notion. Les élèves sont habitués à écrire de droite à gauche. Aujourd'hui, c'est une nouvelle méthode d'écrire, c'est de la gauche à la droite, et c'est nouveau pour eux. Comment on va procéder? Alors, moment de présentation ou de découverte, l'enseignante demande aux élèves de faire sortir le livre d'arabe et de l'ouvrir. Alors les élèves, ils vont sortir le livre et ils vont l'ouvrir de la droite à gauche. Ensuite, ils vont faire sortir le livre, elle va les faire sortir le livre de français et ils vont l'ouvrir. L'enseignant demande aux élèves, que remarquent-ils? Bon, les élèves, ils vont répondre que le livre d'arabe s'ouvre de droite à gauche et le livre de français s'ouvre de gauche, et ils vont trouver une difficulté à les ouvrir d'abord. Et ils vont répondre en arabe et il faut accepter. L'enseignante explique aux élèves que le livre d'arabe s'ouvre vers la droite et le livre de français s'ouvre vers la gauche. Ensuite, elle dessine sur le tableau un modèle d'une page de cahier où il y a déjà des pages de cahier prêtes qui se vendent dans les librairies. Et elle va expliquer ce trait-là, le trait rouge, c'est la marge qu'on trouve en arabe. Elle doit faire la comparaison entre l'arabe et le français. L'arabe, la marge, elle est à droite. Le français, la marge, elle est à gauche. Les lignes foncées, ce sont les lignes, on les appelle les lignes. Les lignes claires, ce sont les interlignes. Et il faut expliquer aussi aux élèves que les lignes, c'est où on va écrire les lettres. Les interlignes, c'est la montée de chaque lettre, que chaque lettre monte d'un nombre précis d'interlignes. Alors, l'enseignante nomme chaque élément de la feuille et les élèves répètent. On sait que la troisième année repose surtout sur la répétition. Il faut faire répéter les élèves. Il faut qu'ils répètent à chaque fois. C'est comme ça qu'ils apprennent. C'est fatigant, mais c'est indispensable. Moment de manipulation, l'enseignant distribue aux élèves les ardoises tracées. L'enseignante porte au tableau les graphismes et demande aux élèves de suivre le tracé et les reproduire sur leurs ardoises. Chaque élève doit reproduire sur son cahier d'essai. C'est la première étape parce qu'on va voir une autre séance de lecture où les élèves vont écrire les graphismes bien détaillés. Alors, c'était le cours d'aujourd'hui. Merci et au revoir.